Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un cours sur le thème de la lymphe. On va démarrer avec pied largeur de hanche. On peut démarrer hors du tapis si on a envie d'être au contact du sol. Et puis, on va faire de petits rebonds au niveau des genoux. Et puis, on va laisser le haut du corps s'activer et se relâcher. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut augmenter un petit peu les rebonds et puis lever légèrement les talons. Donc, c'est un tout petit mouvement au niveau des talons. Voilà. On respire profondément et on laisse le corps se relâcher dans ces petits rebonds. Le système lymphatique ne bénéficie pas de son système de pompage. Donc, il s'active quand on l'active par nos muscles, par le mouvement. Mais sinon, c'est un système qui a tendance à avoir justement des problèmes de stagnation si on ne se met pas assez en mouvement. Ok, on peut relâcher doucement. On peut continuer les petits rebonds, mais au ralenti, juste pour laisser le temps au corps de relâcher le mouvement. Pas le faire de manière brute. Ok. On va faire de petits sauts juste sur l'avant du pied. Donc, on garde le talon décollé du sol et on prend appui seulement sur l'avant du pied. Ici, c'est un exercice qui est excellent pour la lymphe, puisque c'est le thème du jour, mais aussi pour vos fascias. On leur redonne du rebond, de l'élasticité, un petit peu de vitalité. On n'est pas obligé d'avoir de gros impacts, on peut le faire très léger, ce petit saut. Et on respire. Ok, on peut relâcher doucement. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est écarter les pieds un petit peu plus que la largeur de hanche. À l'inspiration, je descends dans un squat et je souffle, je remonte. Ici, je ne veux pas que vous ayez seulement l'appui, le poids du corps dans les talons, mais aussi crocheter légèrement le gros orteil dans le sol pour avoir un appui bien équilibré. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. Très bien. Le squat est un exercice fonctionnel dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Dans le quotidien, il fait travailler énormément de muscles. Donc ici, c'est très utile pour faire circuler les fluides et l'énergie dans le corps. Très bien. La prochaine fois qu'on descend, on va rester dans la position de la chaise, mettre nos deux mains en contact et puis venir poser le coude gauche contre l'extérieur du genou droit. Ok ? Ici, vérifiez que vos deux genoux soient à la même hauteur, sinon vous les rééquilibrez pour avoir le bassin stable. Et puis on reste ici. On a le dos qui s'allonge, on a les coudes qui s'allongent en opposition, les mains qui pressent l'une contre l'autre, le menton rentré et on respire. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'on vient presser l'extérieur de la cuisse avec le coude. On vient donc activer ici le méridien du foie, de la vésicule biliaire. Très bien, on revient au centre, on détend les jambes et on repart. Les mains ensemble, les genoux équilibrés, on vient placer le coude à l'extérieur du genou opposé et on rééquilibre nos genoux. Et on souffle. Dernier souffle.
Et on peut se redresser et relâcher. Très bien. On vient à l'arrière du tapis, pied largeur de hanche. J'inspire, je m'auto-grandis et je souffle, je m'enroule. Je descends si j'ai besoin, je fléchis mes genoux, c'est pas une obligation. Je fais quelques pas avec mes mains. Je viens m'asseoir au centre du tapis. Et puis je viens m'allonger sur le dos. On en est à un stade probablement où vous maîtrisez votre corps parce qu'on a déjà fait 3 mois de travail pour réapprendre la maîtrise du corps dans le mouvement. Donc ici, on va allonger nos jambes et puis descendre tout tranquillement. Je bascule mon bassin, je maîtrise la descente, je la ralentis à la force des abdominaux et je viens déposer ma colonne vertébrale au sol. Ok, on va continuer à activer cette lymphe. Pieds posés au sol, genoux fléchis, bras le long du corps, paume face au sol. Ici, sur une expiration, je vais allonger mes mains vers l'avant, allonger mes bouts des doigts, puis décoller ma tête et mes épaules. Je vais inspirer sur 4 ou 5 temps et souffler sur 4 ou 5 temps. Très bien, continuez. Essayez ici de ne pas gonfler le ventre quand vous inspirez, mais d'écarter vos côtes, de chercher à élargir vos côtes. On continue le mouvement de battement avec les bras qui va nous permettre aussi d'activer la lymphe dans le haut du corps. On a pas mal de ganglions au niveau des aisselles, vers les clavicules, vers la gorge. Ici, si la nuque est douloureuse, on imagine qu'on a une balle de tennis qu'on vient pincer. On peut aussi, en cas de besoin, soutenir légèrement la tête, mais sans tirer sur la nuque. Ok, on relâche un instant, on souffle ici. Grande respiration dans le ventre. Et puis on va placer nos jambes en table. Ressentez comment se positionne votre dos naturellement avec les jambes à angle droit. Et puis c'est cette position-là que vous allez vouloir garder pendant l'exercice. Pas de yo-yo dans le dos. Ok? Et on repart. J'allonge mes bras vers l'avant. Je décolle ma tête et mes épaules. J'engage bien mon centre. Et puis je recommence les battements au niveau des bras. J'inspire 4 ou 5 temps et je souffle 4 ou 5 temps. Je peux presser aussi mes talons l'un contre l'autre si je veux un petit peu de résistance dans mes jambes. Ici, j'ai les jambes plus haut que ma tête. Donc, avec cette légère inversion, je vais aussi favoriser la circulation. Ok, on relâche un petit instant. On respire profondément dans le ventre. Très bien. On démarre avec les jambes vers le plafond cette fois. Même exercice que tout à l'heure. J'allonge les bras et je recommence le battement. Je peux aussi coller mes talons l'un contre l'autre. Je peux aussi descendre légèrement mes jambes dans la diagonale pour plus de challenge. Ok, et je peux relâcher. Un ou deux souffles, on gonfle le ventre. Ok,
On garde les pieds au sol, pieds largeur de hanche, donc l'écartement naturel de vos hanches. On peut garder bras le long du corps. J'inspire, je vais faire une rétroversion du bassin. Je ramène pubis vers le nombril et je pousse le bassin vers le plafond. Et à l'expiration, je vais dérouler mon dos vertèbre après vertèbre. Je pousse bien mes pieds dans le sol. La force part vraiment ici de mes pieds. Si je suis active avec mes pieds dans le sol, je sens aussi mes fessiers qui s'activent, mes ischio-jambiers. Très bien. Ici, je cherche surtout à maîtriser la descente. Je veux venir dérouler chaque partie de ma colonne vertébrale. Je me concentre sur ma colonne et je cherche à dérouler chaque partie pour venir l'imprimer dans le tapis. Les parties qui sont le plus difficiles, comme si ça descend en un bloc, eh bien, vous pouvez chercher à rentrer le ventre pour vraiment venir plaquer la colonne vertébrale au sol. Plus vous cherchez à engager le ventre, plus ça va vous aider à être profond dans l'exercice. Allez, c'est comme si on voulait masser la colonne vertébrale au sol. On essaye de pousser vraiment de manière égale dans les deux pieds. Encore une dernière fois. Ne laissez pas les genoux s'écarter vers l'extérieur. Magnifique. On colle nos deux pieds ensemble, on ouvre nos deux bras en croix, paume vers le plafond. Je vais ouvrir mon genou droit vers la droite. Je vais tout lentement, le plus lentement possible. Je vais jusqu'où mon corps s'ouvre naturellement. Je n'ai pas besoin de garder mon dos plaqué au sol ici. Mon bassin va entrer dans une rotation vers la droite. Mon dos légèrement aussi, c'est tout à fait normal. Et je referme tout doucement, le plus lentement possible, comme si ma jambe était super lourde. Je respire profondément. Je laisse mon corps s'activer de lui-même. Je ne contracte pas les muscles volontairement. Et ensuite, même chose de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté, cherchez vraiment la lenteur et le souffle profond. Relaxez le corps. Ici, on vient activer la lymphe au niveau du bassin, tout en relâchant les tensions dans le bas du dos. Dernière fois à gauche. Très bien. Reviens tout doucement vers le centre.
On va terminer par prendre les 2 genoux vers la poitrine avec nos 2 mains. Je souffle, je ramène vers moi et j'inspire, je relâche légèrement. On vient ici travailler au niveau du ventre pour le système lymphatique qu'on a autour du côlon, de l'intestin grêle. Encore un dernier souffle. Et ensuite, on peut relâcher nos pieds au sol, laisser les jambes s'allonger et puis prendre un ou 2 souffles ici, où le corps est complètement détendu. Prenez peut-être un temps pour sentir comment ça circule dans vos pieds, dans vos jambes, dans le ventre, dans le haut du corps, les bras, jusqu'à la tête. Restez ici pour le temps que vous souhaitez. Quand vous souhaiterez vous relever, commencez par fléchir vos genoux, puis vous retournez sur un côté doucement et ensuite vous repoussez d'une main. Et voilà. J'espère que ce cours vous aura plu, que ça vous aura aidé non seulement à activer la lymphe, mais aussi à relâcher le corps parce que voilà, on a un cours qui est fait de manière à activer d'abord, puis ensuite à relâcher. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions, des propositions de cours ou des demandes en particulier si vous en avez. Ça vient toujours inspirer cette chaîne. Finalement, elle vit grâce à vous, sinon mon travail ne sert à rien. Donc n'hésitez pas, je suis toujours contente de vous lire, je suis toujours contente de prendre vos suggestions, de les noter sur ma petite liste et puis de créer des cours en fonction de vos besoins aussi. Et puis moi je vous souhaite une belle journée, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain pour un nouveau cours. À bientôt.